Vous le connaissez probablement tous, c'est le spécialiste de l'empowerment, le rétablissement. Il a un CV considérable de très nombreuses fonctions, mais il est notamment président du groupe de réflexion en santé mentale de la CRSA, la conférence régionale de santé et d'autonomie d'Île-de-France. Voici donc Tim Grayson. Merci Yves, merci Claude Farge. Je suis absolument ravi de me retrouver ici de nouveau. Et ravi de voir tant de gens présents. Ma mère m'a toujours dit, essayez de savoir qui est dans le public avant de leur parler. Ça change tout. Donc peut-être qu'on fait un petit tour de table. Est-ce qu'il y a des professionnels de santé dans la salle? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que les gens qui ont un trouble d'alcool pourraient lever la main, s'il vous plaît? Donc 10% des Français ont normalement un trouble d'alcool, donc il y a beaucoup de menteurs dans la salle, c'est ça? Ah, il y en a quelques-uns qui ne sont pas menteurs, d'accord. Et la dépression, deuxième problème des Français, 8% de la population. Les dépressifs, s'il vous plaît, levez la main. Que 3 personnes. Donc, sur 200 personnes, 10%, ça fait 20. 3, ça fait 17 menteurs. D'accord. Mais juste pour vous dire, et un quart des Français ont un trouble de santé mentale qui les empêche d'aller au boulot à un moment donné dans leur vie. Donc, juste pour dire que nous ne sommes pas seuls, les gens qui ont un trouble de santé mentale. Nous vivons malheureusement dans un pays où c'est toujours mal vu non pas par la loi, la discrimination est illégale, etc., etc. Mais dans la réalité, vous avez raison, si vous avez un trouble de santé mentale, de ne pas le dire en France à votre employeur, de ne pas dire lorsque vous allez à l'école que ma mère a une petite schizophrénie, de ne pas le dire à l'enseignant, de ne pas le dire aux autres, parce que c'est toujours la stigmatisation, la discrimination est forte dans ce pays, et il faut qu'on lutte contre ça en priorité. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez raison de mentir. Donc, je vous demande tous d'être solidaires. Je vous demande tous aujourd'hui de mentir du début de la journée jusqu'à la fin. Nous sommes d'accord? Donc, est-ce que les personnes vivant avec un trouble psychique pourraient lever la main, s'il vous plaît? Tout le monde, mentez, s'il vous plaît. Vous pouvez dire la vérité ou pas, peu importe. D'accord? Donc, nous sommes en France, pays de la parole, de la liberté d'expression. On y va, on s'exprime. En premier lieu, clairement, remercions la Cité des sciences et de l'industrie pour leur soutien depuis des années sur toutes les questions de santé mentale. Et Nathalie Chaloub, là au fond. Nathalie, debout, s'il te plaît. C'est pas n'importe qui, donc applaudissons-la. Un des seuls et des premiers lieux où on peut obtenir non seulement un accès à de l'information de manière anonyme avec des livres par Internet, etc., sur place, mais aussi accompagné par des associations, et ça depuis 2000-2001. Donc bravo Nathalie, c'est juste génial. Et c'est sur des exemples comme ça que nous espérons construire, nous déjà la psychiatrie publique du nord de Paris, le centre d'empowerment en santé mentale qui se met en place petit à petit. Ici, aujourd'hui, c'est la deuxième fois, comme a dit Yves Noël, c'est la deuxième fois qu'on parle rétablissement. La conférence régionale de santé et de l'autonomie que vous connaissez, évidemment. Est-ce que c'est clair, vous connaissez? Donc, c'est l'instance associée avec l'Agence régionale de santé de cette région Île-de-France. C'est l'instance de démocratie sanitaire qui essaie de réunir l'ensemble des acteurs dans le domaine de la santé pour essayer de pousser l'Agence régionale de santé à bouger sur une série de questions. Et notre CRSA a eu l'intelligence de mettre en place dès le départ, sous d'ailleurs la présidence de M. Laurent Elgozi, qui est là dans le premier rang, de l'époque, un groupe de réflexion sur la santé mentale. Et ce groupe de réflexion sur la santé mentale, un de leurs premiers gestes était de créer un groupe de travail sur la notion de rétablissement, présidé par Pascal Cacot, qui est juste là aussi.
et qui a mené à la mise en place du premier forum sur le rétablissement l'année dernière, au mois de mars, financé par le CRSA et par l'ARS. Donc, merci beaucoup à la Conférence régionale de santé et d'autonomie d'Île-de-France pour cela. Nous sommes exceptionnels en France à cet égard, d'avoir mis en place un tel programme. Ce qu'on a vu, juste pour vous rappeler que cette notion de rétablissement, c'est une lutte. C'est une revendication dans de nombreux pays, dans les années 70-80 du siècle dernier, des usagers de la psychiatrie qui disent « Attention, une fois qu'on entre dans la psychiatrie, sa vie est terminée. Il faut que ça change. » Et il y a un mot, donc dans les pays anglo-saxons, « recovery ». Il faut qu'on y croie. Ces gens-là étaient soutenus par un ensemble de scientifiques de santé publique qui ont mis en place des études, qui ont regardé le parcours des personnes suivies en psychiatrie pour découvrir que, effectivement, entre la moitié et les 2/3 des personnes 10 ans plus tard, suivies en psychiatrie, n'étaient plus suivies en psychiatrie 10 ans plus tard, qu'ils allaient mieux, qu'ils avaient un boulot, qu'ils avaient peut-être une famille, qu'ils étaient inscrits dans la société, qu'ils ne voyaient plus de psychiatre, qu'ils ne voyaient plus la psychiatrie. Et cette notion, tout d'un coup, était révolutionnaire, soutenue par un ensemble de mouvements artistiques. One Flew Over the Cuckoo's Nest, vol au-dessus d'un nid de coucou. Juste pour vous donner un exemple, tout un ensemble d'artistes, tout un ensemble de scientifiques qui se sont mis derrière ce mouvement de rétablissement pour lutter pour le droit des personnes vivant avec un trouble psychique de s'imaginer un avenir dans la société, de s'imaginer le droit de travailler, le droit de participer, et non pas de se penser comme foutus, non pas de se penser comme à la fin de leur vie, déjà à l'âge de 25 ans. Et c'est ce mouvement-là sur lequel on construit aujourd'hui en France. Je cite Patricia Deegan, comme j'ai l'habitude de le faire, donc une des grandes figures de ce mouvement, pour souligner un autre aspect très important. J'utilise le terme rétablissement non seulement en référence au processus par lequel on se remet d'une maladie mentale, mais aussi à celui par lequel on se remet des effets de la pauvreté, d'être un citoyen de seconde zone, de la stigmatisation intériorisée, des mauvais traitements et traumas subis de ces personnes qui sont là pour vous aider, et des effets destructeurs pour l'esprit du système psychiatrique. C'est le paradoxe du rétablissement. En acceptant ce que nous ne pouvons être ou faire, nous commençons à découvrir que nous pouvons être, qui nous pouvons être et ce que nous pouvons faire. Ainsi, le rétablissement, c'est un processus, c'est une manière de vivre. Elle souligne, Patricia Deegan, dès le départ, et l'ensemble du mouvement la suit, le fait que ce n'est pas juste la maladie qui est le problème. La moitié du problème, c'est de se remettre de l'exclusion sociale qui va avec la maladie. On était inscrit à la fac, on commençait à entendre des voix, ou les voix qu'on entendait depuis des années commençaient à être trop difficiles. On était hospitalisé, ça n'allait plus du tout. On avait son téléphone portable, mais tac, on ne payait plus les factures, donc c'était coupé. Les gens ne nous appelaient plus, les gens ne nous visitaient plus, les copains ne visitaient plus. On s'est dit, je vais me réinscrire l'année prochaine à la fac, mais ça n'a jamais eu lieu. Je suis resté dans la psychiatrie, je suis resté dans le médico-social, je suis resté dans les institutions. Et maintenant, je n'ai plus de réseau. Revenir, mais revenir à quoi? À qui? J'ai que ma famille qui me visite de temps en temps, que ma famille. Se remettre de cette exclusion sociale, d'avoir perdu son réseau, de n'avoir plus d'inscription dans la société, c'est ça, la moitié de la bataille. Et c'est là ce qu'on fait ici, aujourd'hui. L'accès à l'emploi, on va entendre ce matin des témoignages sur ces questions, des témoignages des personnes qui, par l'accès au boulot, un moment clé dans leur processus de rétablissement. Et aussi d'autres témoignages sur et au travail. C'est quoi la santé mentale au travail? C'est quoi bien vivre dans le travail? C'est quoi bien travailler? Évidemment, on ne peut pas dire tout ça sans se dire que l'expérience
de la maladie mentale, c'est une expérience épouvantable d'un côté, mais avec beaucoup d'aspects magiques de notre côté. On apprend énormément de choses, non pas juste sur la maladie et comment vivre avec, et les traitements et comment les prendre, mais aussi sur le fonctionnement du système, aussi sur le fonctionnement d'autres gens. Nous avons beaucoup de choses à apprendre des personnes qui vivent avec un trouble psychique, beaucoup de choses à apprendre de ces gens. Ils ont une expertise d'expérience énorme. Valoriser cette expérience, valoriser cette expertise d'expérience, c'est un des propos majeurs de la journée. La France est très en retard par rapport au recrutement des personnes, des médiateurs santé, des pères aidants dans le système de santé mentale. On est très, très en retard. Dans d'autres pays, par exemple dans les services psychiatriques, on a 10%, voire 20% du personnel qui sont des gens salariés du système, qui sont d'anciens usagers du système. On s'appuie sur ces personnes pour aider d'autres gens qui entrent dans le système, pour les aider à aller mieux, pour les aider à se rétablir. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est ça notre prochaine bataille, et gagner cette bataille. Non pas que le père aidant, le médiateur santé soit exceptionnel, mais que ce soit parfaitement normal et partout. Et puis c'est tout pour moi. Je repasse la parole à Yves Noël. Passez une journée géniale. Merci.